Dans mes vidéos, on passe beaucoup de temps à déterminer des signaux d'entrée, mais connaître des signaux de sortie efficaces est au moins aussi important. Et justement aujourd'hui, dans le contexte d'un suivi de tendance, on va parler de ces petits points verts ici qui vous permettent souvent de sortir dans des conditions extrêmement favorables. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec un signe pour le coup aujourd'hui puisqu'on abandonne 0,2%. Et on abandonne 0,2% avec un chandelier japonais qui s'apparente à un avalement baissier. Alors, comme vous le savez, je suis un chantre quand même de cet avertissement. Les signaux haussiers ne fonctionnent pas aussi bien lorsque c'est leur symétrie qu'à la baisse. Et on va justement regarder aujourd'hui ce que ça donne. Les avalements haussiers, ça fonctionne bien, on l'a déjà testé. Les avalements baissiers, ça fonctionne moins bien, on l'a également testé, mais on va regarder en détail aujourd'hui puisque ça se présente devant nous. Alors l'avalement haussier, c'est une bougie verte dont le corps avale complètement le corps de la bougie précédente. Je suis en train de chercher en même temps, j'aurais dû le faire avant. Les mèches ne comptent pas, hein. Donc vous allez avoir un exemple, forcément quand on cherche, on ne le trouve pas, il y en a toujours pourtant. Voilà, ici. Voilà. Vous avez un avalement aussi là. Vous voyez bien que le corps rouge est avalé par le corps vert. Les mèches ne comptent pas. Et derrière, il y a une hausse. Pas impressionnante, mais c'est une hausse quand même. Là, vous en avez un autre et vous avez une autre séance de hausse derrière, etc. Les avalelements baissiers, bah, c'est l'inverse. Notamment celui qu'on a eu aujourd'hui, qui n'est pas de très belle facture parce que les corps sont assez étroits. Plus le deuxième corps est long et mieux c'est, et c'est pas le cas ici, il est assez court, mais c'est un avalement baissier. Vous voyez, le corps rouge avale complètement le corps vert, et les mèches ont fait comme si elles n'existaient pas. Et on va regarder si ça fonctionne, on va voir si on peut gagner de l'argent avec ça. Alors le premier exemple ici, c'est un succès, comme vous pouvez le constater. J'ai mis 2 pouces verts. Pourquoi 2 pouces verts? Parce que, on a réussi à clôturer plus bas avant d'aller toucher le stop de protection positionné au-dessus des plus hauts de la structure. La structure, en l'occurrence, ici, c'est les deux bougies. Le plus haut, il est là. On a touché le plus haut ici, mais entre-temps, on a bien réussi, à clôturer plus bas, 2, à faire au moins la distance entre le moment de la clôture et le stop de protection. Il fallait faire au moins 0,60 et vous voyez bien, au mieux, on a fait le double, hein. 1,29, donc c'est un succès. Et le coup d'après, c'était ici, c'était un échec, puisque vous voyez, le signal a été donné sur cette bougie, et on n'a ni réussi à clôturer plus bas, ni même à faire, encore moins faire la distance entre les plus bas de la structure reportée vers le bas, qui était positionnée donc à voilà, 1,76 vers le bas, on l'a pas fait. Alors attention, les puristes aiment que les avalements baissiers soient en haut d'une impulsion haussière. C'est vrai, c'est totalement vrai, mais là je prends tout et à vous ensuite, si vous le désirez, de sélectionner les cas qui vous intéressent. Là, vous avez un succès, ok, puisqu'on a fait au moins la distance au stop de protection qui était positionné à 0,90 vers le bas, 0,99, et on a fait par a fortiori une clôture plus bas. Là, oui, voilà pourquoi je tiens compte de tout, parce que des fois, ça fonctionne très très bien. En fait, j'ai même remarqué que ça fonctionnait tout aussi bien quand il y avait déjà une tendance baissière établie, tout simplement parce que ça montrait bien qu'il y avait moins de dynamisme à la hausse, et donc ça fonctionne aussi, hein. Regardez ici. Voilà. Donc, vous avez compris comment ça fonctionne. Je l'ai fait 33 fois. 33 fois. Et je vais faire défiler. Et au bout de 33 fois, on va voir que la situation est plutôt encourageante. C'est rare d'avoir des signaux baissiers qui fonctionnent aussi bien, j'ai envie de dire, même si c'est pas non plus aussi bien, on l'a dit, hein, que à la hausse, bah, c'est terminé. Voilà. Donc, sur 33 fois, on a réussi à clôturer plus bas que la clôture de la bougie de signal dans 23 cas sur 33, autrement dit 70%. Autrement dit, vous avez intérêt à considérer que l'on puisse baisser encore et clôturer plus bas que 8146. Et peut-on envisager qu'on fasse la même distance au stop de protection positionné au-dessus du plus haut de la structure qui est donc là 0,79, donc viser au moins 0,79? La réponse est oui quand même, hein. Vous voyez, 58%, ça a fonctionné comme ça 19 fois, ça a échoué 14 fois. Et c'est suffisamment rare pour être souligné. Je rappelle une deuxième fois que les signaux fonctionnent beaucoup moins bien à la baisse qu'à la hausse, hein. Attention, c'est pas vrai pour les indices. C'est vrai pour les indices, mais c'est pas forcément vrai ni vrai du tout en fait, hein, pour les devises. C'est pour ça que votre serviteur traite beaucoup les devises parce que voilà, il y a justement cette symétrie, hein, des signaux.
Alors, du coup, on peut envisager que ça baisse encore, mais de là à baisser beaucoup, on peut pas. Par contre, il y a autre chose qui est intéressant, c'est au niveau des bandes de Bollinger, puisqu'on a réussi à clôturer, on a vu, hein, que on est sorti des bandes de Bollinger, ça s'est joué sur l'épaisseur du trait ici, on a réintégré les bandes de Bollinger ici, et on sait que statistiquement, on l'a testé il y a moins d'un mois, on va chercher la M7, hein. Donc c'est un autre élément qui milite pour une continuation de la baisse. Attention à aller chercher la M7, ça veut pas dire que l'on descend vers la M7, on peut très bien latéraliser pendant que la M7 monte, hein. C'est ce qui s'est passé ici. Vous voyez, on a eu le signal, on a bien touché la M7, mais c'était par remontée de la M7 plus que par baisse des cours, hein. Voilà. Autrement, la tendance haussière, la tendance immédiate, donc vous l'avez compris, elle est haussière. La tendance générale, elle est haussière également. La tendance de fond, elle est haussière. Et la tendance de long terme, elle est haussière. Donc vous voyez bien que pour l'instant, on n'a pas le droit de conclure à autre chose qu'un petit répit, hein. On est loin d'avoir une tendance baissière et c'est plus une respiration, vous l'aurez compris, qu'autre chose, hein. Avant d'aller plus loin, on m'a posé une question et on m'a dit pour ton trade haussier là, parce qu'en fait ce que vous avez compris c'est que je fais du suivi de tendance. Maintenant, étant donné que la tendance est clairement établie à la hausse, j'ai décidé de prendre des trades de suivi de tendance, clairement uniquement des signaux haussiers et puis me faire sortir par le marché. C'était le sens de la vidéo, des deux vidéos que j'ai consacrées à Bruce Lee. Je vous invite à les regarder si ça vous intéresse. On m'a demandé comment j'allais sortir de ça. Ben, en fait, moi, j'ai dit hein, que je sortais, j'avais remonté mon stop de protection au niveau de mon TP1 ici. Mais une des façons les plus communes de faire, c'est d'être sorti par l'utilisation du SAR. C'est-à-dire que moi, dans le SAR, stop and reverse, j'aime surtout le stop. J'aime pas beaucoup le reverse, pour être honnête, même si le reverse fonctionne aussi. Mais je trouve que c'est une très bonne façon de sortir des trades lorsque on est en suivi de tendance. Regardez le précédent exemple, hein. Simplement à titre pédagogique, voilà, si j'étais rentré ici, ok, sur cette bougie-là, parce qu'on a cassé les anciens plus hauts, donc c'est une stratégie de breakout, j'aurais été sorti, enfin j'aurais même pas été sorti, j'aurais toujours été dedans, puisque les petits points sont toujours verts. Et ça fonctionne également, regardez, je vous montre ici, imaginons que nous soyons rentrés, mais je dis ça de manière complètement arbitraire, hein, ici, sur ce breakout là, eh bien, vous voyez, on n'aurait pas été sorti avant ici, le moment où les petits points sont devenus rouges. Et je le disais, ça fonctionne également à la baisse, même si vous l'aurez compris, il faut toujours prendre soin de tester. J'attends de voir une tendance baissière. Donc la tendance baissière, on peut l'avoir à travers la moyenne mobile à 200 jours, hein. Voilà. Donc imaginons que pour une raison ou une autre, vous soyez rentré sur ce breakout là, bah pour le coup, ça aurait pas très bien marché, ok, puisque vous êtes rentré ici et vous seriez sorti ici, quasiment à l'équilibre, alors que le SAR qui était rouge devient vert. Je donne un autre exemple peut-être un petit peu plus flatteur. Voilà, imaginons que vous soyez, non, il n'est pas plus flatteur, vous seriez sorti, vous seriez entré en trading baissier ici, vous auriez été sorti de votre trade là, puisque le SAR aurait été cassé à la hausse. Bon, forcément, je prends deux exemples qui fonctionnent pas, donc il n'y a pas vraiment matière à vous séduire avec ça, mais de toute manière, moi, je trade pas à la baisse. Enfin, je trade rarement à la baisse, hein, ouais, j'ai même pas un exemple à vous montrer qui fonctionne bien à la baisse. Mais bon, à la hausse, vous avez remarqué que ça fonctionne comme d'habitude beaucoup mieux. Voilà, on serait rentré ici et on serait sorti là. Ok, voilà. J'ai rien d'autre à vous proposer parce que ça serait de vous parler d'indicateurs et de choses qui n'ont pas changé. La tendance, là, pardon, les bougies Ekinashi, je suis désolé, c'est un petit peu décousu aujourd'hui. Les bougies Ekinashi sont toujours haussières, vous voyez, c'est vert maintenant, c'est mèche haute, mèche basse, hein, donc c'est de l'indécision plus qu'autre chose maintenant, hein. Voilà. Les trades du jour, j'en ai parlé, voilà, donc si vous êtes haussier, Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. c'est toujours la même chose, hein, quand vous faites du suivi de tendance, ce que j'essaie de faire actuellement, soit vous achetez sur les breakouts, soit vous achetez sur des retours sur support. Donc imaginons que là vous ayez un support, oh, c'est magnifique. Vous achetez lorsque l'on revient sur un support. Donc en l'occurrence ici, j'achèterai pas maintenant, vous l'aurez bien compris. Et si vous êtes baissier, vous avez un signal, hein, vous avez compris que vous avez plus de chances de faire la distance au stop de protection vers le bas, ok, que d'aller chercher toucher les plus hauts. Ok, donc ça, on l'a vu. Bon, c'est mal tracé, mais vous avez compris l'idée. Voilà. Quant à moi, je l'ai déjà dit, hein, je suis en position et puis j'attends non pas de sortir, mais de me faire sortir.
Ok. D'ailleurs, j'aurais pu très bien mettre le stop de protection sur le SAR puisque j'en parle, mais moi j'ai un stop encore plus agressif ici, hein. Mais il n'est pas dit qu'ensuite je le change pour le SAR. Voilà. Vous avez plein de choses qui vous attendent. La préparation de votre retraite avec des ETF. Imaginez si vous avez accumulé sur le CAC 40 au niveau de la zone d'accumulation rationnelle qui était là. On l'a vu en direct dans la vidéo. Ben voilà, sans vous embêter, vous êtes à plus 20% avec 2 minutes de travail. Regardez ce format, franchement, trader, c'est bien. Savoir investir, c'est beaucoup mieux, hein. Et puis l'or, et puis également les cryptos qui consolident. Attention, les cryptos consolident un petit peu de 20%. Si vous attendiez un moment pour rentrer, c'est peut-être le moment de vous intéresser à ce qui se passe sur les cryptos. Il y a un format pour ça. Et puis l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, il y a une opportunité également dont je vous ai parlé à l'intérieur des commentaires. Voilà, à demain pour la mise à jour. Ah, et toujours pareil, si vous avez aimé ce format, pensez à liker, ça me fait très très plaisir. Et puis c'est bon pour moi, honnêtement, au niveau de l'algorithme de YouTube.